ceux qui nous avaient tellement manipulés, en détruisant ces lunes, et ces deux lunes-là, ils ont réussi à nous bloquer dans la matrice des incarnations, où on ne retournait plus à la source pour reprendre notre connexion. Donc même au niveau de l'âme et de nos vies antérieures, on est rentré dans une suite de rôles mineurs, en fait. C'était plus des rôles majeurs où on avait décidé de faire des choses pour vivre la lumière de la source dans un corps physique. Donc vivre qui on est, mais incarné dans un corps physique. Mais pour retourner dans des dettes sans arrêt, des dettes, et avoir des rôles mineurs tout le temps, quoi. Alors que c'était pas ça du tout au départ. Parce que je vous rappelle quand même que nous sommes éternels. Hein. Donc nous avons inventé la mort pour pouvoir passer de l'état de divinité à lumière, à entrer dans un corps physique et accepter de mourir pour retourner à la source entre chaque vie. Mais à l'époque, on ne vivait pas 50 ans, ni 70 ans. Hein. On vivait 250 ans, 300 ans, facile, quoi. Et on décidait nous-mêmes, quand c'était fini, de quitter ce corps-là pour aller ailleurs, vivre autre chose. On a vécu sur des planètes dans cet univers-là et dans d'autres avant. On a vécu dans la Terre aussi, il y a des êtres de lumière dans la Terre. Et on a vécu avec eux dans différents peuples. Il y a plein de peuples qui font des soins extraordinaires sur les êtres humains. C'est vraiment... on vit dans un univers complètement parfait et très très beau, très génial, très plein d'amour et de respect, de cohérence avec le vivant, quoi, hein, ça c'est clair. Donc oui, la source originelle, c'est important de l'appeler source originelle. Merci. Ah, une autre question. Oui, il y a quelques médiums qui disent que la Lune, c'est en fait un astre artificiel. Oui, j'ai eu la question il n'y a pas longtemps, d'ailleurs, justement, avec des gens que j'ai rencontrés, là, et j'ai revérifié encore une fois, non, la Lune, c'est pas un être artificiel. C'est la dernière des trois. Par contre, elle est habitée du côté où on ne voit rien, quoi. Parce que comme elle ne tourne pas sur elle-même, ben, il y a des choses qu'on ne voit pas derrière. Mais il paraît que c'est pas joli, justement. Oui, c'est pas trop la peine d'en parler. Mais ouais. C'est des histoires, effectivement, de domination, hein, pareil, de l'énergie de vie, quoi. Hein. Ils veulent tuer la vie parce que c'est ça qui les nourrit. C'est nos peurs qui les nourrissent. C'est nos colères, nos contradictions, nos indécisions et tous les accords on leur donne notre divinité. Il n'y a que comme ça qu'ils peuvent avoir accès à la lumière. Si on leur donne, nous, si on leur donne pas, ils ne peuvent pas y avoir accès. Ils sont obligés de la trouver eux-mêmes, quoi, en fait. Et comme ils ne veulent pas la trouver eux-mêmes, ils ont décidé de remplacer la lumière, de nous diriger pour avoir du pouvoir. C'était leur histoire, c'était leur idée, quoi. Et du coup, ils ont réussi, pour l'instant, dans beaucoup de civilisations, pas dans toutes, hein, parce qu'il y a eu des moments où ça a été extrêmement brillant, hein, sur Terre, hein, mais, et dont on ne sait pas, hein, c'est pas l'histoire des Lumières du XVIIIe siècle et tout ça, hein, c'est des périodes plutôt celtiques, ou dans l'Atlantide, ou dans d'autres civilisations avant l'Atlantide, où il y a eu vraiment des gens qui étaient connectés à l'énergie cristal, qui est extrêmement puissante. Hein. Comment? Non, parce que tu es parti un moment et tu es revenu. Hein? Pas pour moi, en tout cas. Oh, bah, je suis désolé. Je suis parti quand? Écoute, tu es parti quelques secondes, donc d'accord. Donc je disais que il y a eu des différentes périodes, à la période celtique et dans la période de l'Atlantide et dans des périodes d'autres civilisations avant l'Atlantide, où il y a eu des gens qui étaient connectés à l'énergie cristal, qui est une énergie très importante parce qu'elle décristallise toutes les problématiques qui sont cristallisées en nous, en fait. Ah, c'est génial. Ouais. C'est ce que tu appelles le cristal central de la Terre, entre autres, ou le cristal central de la Terre est relié à cette énergie-là. Mais il n'est pas que dans la Terre, hein, le cristal, il est dans plein de dimensions, dans plein de planètes, il est dans toute la création, c'est une énergie importante. C'est le 21e corps éternel, le corps cristal. Donc ça veut dire que c'est vraiment une plateforme où là, on commence à être au-dessus de tous les miasmes quand même. Hein, d'autant que c'est lui qui décristallise tous les miasmes qui sont en dessous, quoi, hein, qui sont dans des vibrations plus basses. Parce que c'est pas parce qu'on est dans un corps, le 10e corps par exemple, ou je sais plus combien c'est le corps christique, je crois que c'est le 13e, mais je suis pas sûr, parce que je les apprends pas par cœur. Mais
peu importe, le corps cristal, alors c'est facile, hein, c'est pas un truc où il faut avoir fait maths sup, hein, vous appelez votre corps cristal, vous lui dites mon corps cristal, est-ce que tu peux vibrer s'il te plaît? Et il va vibrer jusque dans vos cellules. En fait, c'est hyper simple, hein, c'est hyper interactif. Il y en a, ils font des choses compliquées, hein, mais en fait, c'est pas vrai, hein, c'est très très simple. C'est direct. Alors si tu le fais, Jo, Sophie, elle le fait. Si tu le fais, que tu appelles ton corps cristal, tu lui dis s'il te plaît, mon corps cristal, est-ce que tu peux vibrer dans toutes mes cellules, s'il te plaît? Il va le faire à la puissance que tu peux le percevoir, ou en tout cas que ça ne te fasse pas trop vite changer ton état, quoi. Hein. Mais tu vas voir, ça active une vie beaucoup plus vibrante à l'intérieur, quoi. Hein. C'est assez rapide et assez vite fait, ça élève vite, je veux dire, ça élève vite le taux vibratoire, quoi. Ça peut. Moi, je sais que je suis limite mal de tête. Hein, il va, voilà. Oui, mais parce que toi, tu vas très très fort dans ta demande aussi. Hein. Je pense. Parce que chaque fois que je parle de cristal, moi, c'est tout de suite, je vois une forme géométrique qui est comme un triangle. Je ne sais pas pourquoi. Enfin, c'est peut-être ma façon, tout simplement. Ouais, pour moi, c'est 2 triangles parce que c'est un hexagone, le cristal. D'accord. Et en fait, chaque triangle représente une polarité, c'est-à-dire qu'il y a le triangle masculin et le triangle féminin. C'est pas ce qu'on appelle, quand ils sont rassemblés, c'est pas ce qu'on appelle la Merkaba. Si, ça rejoint. Disons que c'est sur la base de l'hexagone, en fait. Ça fait 6 côtés, une étoile à 6 branches. Deux triangles ensemble qui sont superposés. Tu as le triangle avec la pointe en haut, et le triangle avec la pointe en bas. Hop. Oui. Et ben, quand ils se mettent ensemble, ça fait, si tu suis que les pointes, ça fait un hexagone. Oui, tout à fait. Ça fait une étoile à 6 branches. Et du coup, ce principe-là, il est, alors, dans les analyses simples que moi j'ai vues, parce qu'il y a tellement de principes sur les chiffres, il y a tellement de choses, moi le plus simple que j'ai vu, c'est la famille, le 6. C'est-à-dire que ça rassemble. Et pour que ça rassemble la famille, c'est que ça égalise les polarités. C'est-à-dire la féminine et le masculin, ils se mettent en équilibre, ils se complètent. L'énergie cristalline, c'est ce qu'elle fait. Hein. C'est hyper harmonisant, quoi. Hein. Alors évidemment, la Merkaba, après, bon, c'est une façon de voyager, mais bon, c'est un peu technique, je trouve. Je trouve que c'est un peu technique. Je ne suis pas sûr qu'on en ait tous besoin. Il y en a qui voyagent déjà depuis longtemps avec leur Merkaba, ils ne s'en rendent même pas compte. Mais c'est vrai. On ne se rend pas compte à quel point on est déjà hyper puissant et qu'on cherche encore mentalement, intellectuellement à comprendre ou à opposer ou à comment dire, que les choses nous appartiennent, quoi. Alors que c'est pas possible, c'est la vie. Mais l'intellect, on l'a mis tellement au service de ce pouvoir-là, de faire du business, de faire du commerce, et c'était ça, réussir sa vie. Dans la société humaine, du côté animal, qui a peur, qui a besoin de sécurité, qui a besoin de... qui est dans l'orgueil, quoi, qui a oublié qui il est, quoi. Il est dans l'orgueil, donc il a besoin d'avoir de l'argent, du pouvoir, il a besoin de pouvoir, alors que il a juste besoin de sa puissance pour exister, il n'a pas besoin de pouvoir. Mais voilà, c'est vrai qu'on est éduqué comme ça depuis longtemps. Regardez, ici, il y a 10 millions d'années, ils ont fait ça, ils ont explosé les lunes, ils ont sali le masculin en lui faisant salir les autres, la féminine et l'androgyne, et donc l'Esprit Saint. Donc ça veut dire qu'il n'y a plus de respect de la vie, quoi. Parce que l'Esprit Saint, maintenant, on en parle à des gens, et ils croient qu'on parle de religion catholique. Alors évidemment, ça n'arrange pas les choses, hein, parce que c'est vrai que la religion, elle n'a pas fait que du bien, hein, ça c'est évident, mais on n'a même plus à en parler, moi je dirais, c'est comme ça, c'est du passé déjà. Si on veut bien comprendre que la Trinité, c'est vraiment l'axe de la vie sans qu'il y ait de religion, parce que c'est à chacun de le ressentir. En plus, souvent, les gens qui râlent là-dessus, ils ne sont pas capables d'être autonomes dans leur ressenti et de choisir par eux-mêmes ce qu'ils ont envie de vivre. Ils ont besoin de la CAF, ils ont besoin d'un gouvernement, ils ont besoin de... Mais ça ne va pas la cervelle, c'est fini. C'est la lumière et nous sommes lumière. Alors, qui va décider à notre place maintenant? Ça ne va pas bien, non? C'est pas possible. C'est pas du tout logique, quoi.
Si on donne encore notre pouvoir aux autres, ça veut dire qu'on donne encore notre divinité à ceux qui veulent nous empêcher d'exister et qui veulent se faire passer pour la lumière, en nous faisant croire qu'avec le transhumanisme et des clés USB dans la tête, on va tout comprendre, quoi. Ou avec des vaccins polarisés sur la 5G, ils vont nous donner toutes les infos. C'est pareil que là, que si on était avec une clé USB, quoi, dans la cervelle, c'est la même chose. C'est pareil. Et du coup, on sera juste des pantins dans le système, encore plus qu'on ne l'est aujourd'hui, quoi. Aujourd'hui, on a encore une chance d'échapper à ce truc-là si on prend conscience de tout ça, quoi. Et voilà, et ça leur fait peur, parce que tellement c'est l'initiative, tellement c'est la vérité, je suis moi et j'ai besoin d'aucune barrière, d'aucune assurance, rien du tout. Rien du tout. Parce que guérir, ça veut dire protéger et garantir la vie. C'est pas une assurance chez n'importe quel assureur qui va nous donner ça, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est notre clarté, notre vision de la vie, de l'amour de la vie, de l'amour des fleurs, de l'amour des oiseaux, de l'amour de soi-même et des autres êtres humains qui va faire que, oui, on va pouvoir être responsable de vraiment qui on est, quoi. Responsable, c'est-à-dire avoir les bonnes réponses, et pour ça, c'est simplement se connecter à la lumière. Plus on se connecte, plus on la ressent, plus on comprend que le mental, il sert à rien, et plus on arrive à le lâcher, du coup, et lui-même, il est d'accord. Parce que si on lui demande de prendre un rôle au service de la lumière, il va le faire. C'est encore une éducation intérieure à nous-mêmes, une rééducation, quoi, hein, pour se retrouver comme on était il y a 28 milliards d'années. C'est comme ça. Il n'y a que cette solution-là, de toute façon. Il n'y en a pas d'autre. Hein, donc, du fait, voilà, qu'on ne retournait pas à la source, à partir de 10 millions d'années, on n'est plus retourné à la source. Donc, du coup, il y a un gros flou artistique à l'intérieur de nous. Il y a beaucoup de gens, ils ne savent pas prendre de décision, ils comptent sur les autres, ils veulent encore élire un président. Enfin, ils ont besoin d'avoir des chefs, quoi, hein, parce qu'ils sont incapables de dire, ok, moi, je sais pour moi ce qui est bon, je vais le faire. Et si c'est bon pour moi, à partir du moment où je ne prends pas pouvoir sur les autres pour réaliser ce qui est bon pour moi, ben c'est bon pour les autres aussi, quoi. Parce que justement, je ne vais pas les écraser. Je ne vais pas leur taper dessus pour avoir plus de place. De toute façon, qu'est-ce qu'il y a d'important à part sentir le parfum des fleurs, échanger des sourires avec les autres, éventuellement jouer de la musique si on a envie. Alors là, je dis éventuellement, je suis sûr qu'il y a plein de gens, ils pourraient dire non mais ça va pas celui-là, la musique c'est indispensable. Ouais, il y a des gens pour qui la musique c'est indispensable. Il y en a d'autres pour lesquels c'est le silence qui est indispensable. Et pas parce qu'ils sont en dépression, mais parce qu'ils savent que dans le silence, ils entendent l'esprit, ils entendent la réalité de qui ils sont. Voilà. Mais eux, ils n'ont plus besoin de matière, ils n'ont plus besoin d'assurance, ils n'ont plus besoin d'être protégés par les autres. Eux, ils ont compris, ils savent, ils ont lâché. En tout cas, ils sont en chemin pour lâcher de plus en plus, quoi. Et c'est vrai que cette vision-là, elle fait peur à plein de gens, hein. S'ils ne sont pas entourés par métro, boulot, dodo et les carcans habituels de la société, ils sont perdus, ils ont peur, hein, vraiment. Et c'est ceux-là qui ont été vaccinés, là. 50% des Français vaccinés, ben, c'est tous ceux qui ne réfléchissent pas par eux-mêmes, quoi, en fait. Ben, voilà, parce qu'ils n'ont pas encore compris, ils sont encore dans l'oubli de qui ils sont, quoi. Voilà, hein, il y en a qui vont mourir, il y en a qui sont protégés spontanément, immunisés, comme ça, parce qu'ils ont choisi un parcours de vie où, de toute façon, ils ne seront pas touchés par ces trucs-là. C'est une fonction qu'on avait le droit de choisir dans les rôles qu'on a joués. Et c'est pour ça que ceux-là, ils vont se rendre compte des choses. Et qui vont passer les messages, comme ils ont été vaccinés, ils vont se rendre compte, en fait, je ne suis pas touché. Mais en fait, ceux-là, eh ben, ils ont déjà des qualités, ils ont déjà des atouts, et une écoute de la vie, et ils sont souciés, par exemple, ou ils font des soins à des gens, ou ils ont des intuitions, parce qu'ils reçoivent des messages, parce qu'ils savent, ils croient qu'il y a quelque chose d'autre. Donc, c'est une façon de savoir. Personne ne sait tout, mais il y a une façon d'être connecté, et du coup, ces gens-là, ils ont vraiment une façon, bon, ils ont accepté d'être vaccinés, mais en même temps, ils ont prié tous les jours pour que ça leur fasse rien, quoi, parce qu'ils avaient très bien compris que ce vaccin, il n'était pas bon du tout, quoi. C'est une arme de destruction, hein, avec tous les produits qu'il y a dedans, ça ne peut pas guérir quelqu'un, hein, ça c'est sûr. Déjà, il y a un client comme ça chez moi, là, c'est un militaire, il veut absolument ne pas être mis de côté, oui. On lui pose le vaccin, il a tout fait pour se protéger, et il m'a dit, bah, tu l'as eu? Oui, c'est lui que j'ai eu au téléphone. Très rien, j'y vais.
Et puis moi, cher cobaye, je viendrai régulièrement pour que vous testiez. C'est marrant. Voilà. Ouais, c'est ça. Il dit avant, j'avais peur, maintenant j'ai plus peur. Oui, c'est donc, ça. si t'as plus peur, c'est bon. C'est ça, et donc c'est nos convictions qui font qu'on n'a plus peur, parce qu'on se rend bien compte que la vie, elle répond à nos intuitions. On voit bien que quand on va, par exemple, chercher à manger bio, on est bien reçu, et la vie, elle nous intuite, elle nous dit, ah ouais, tu vois, là, c'est plus ta place que d'aller à Intermarché ou aller ailleurs chercher la nourriture industrielle. C'est un exemple. Les gendarmes, hier, en magasin bio, je sais pas si j'étais bien accueillie, je crois pas, en plus, j'avais même pas eu le temps de faire mes courses, ils m'ont chopé au départ. Tous les gendarmes ne sont pas sympathiques et gentils, hein. Il y en a. Mais alors lui, je peux te dire qu'il m'a mis dans une colère, j'ai tout recherché tout à l'heure, je vais aller à la gendarmerie lui coller les articles dans le nez. Là, ça y est, je suis sûre de mes droits et je pense qu'il va y avoir le droit. Ouais, écoute, c'est bien, hein. En même temps, si on parle de ça, peut-être que tu peux, dans un mail, m'envoyer les articles en question, puis je les mettrai en dessous. Tu vas les savoir, en plus, je vais descendre au magasin bio parce que c'est un membre de ma famille qui était caissière et elle est embêtée plusieurs fois, et je vais lui mettre accroché l'article sur sa porte, là. Voilà. Mais moi, je veux bien les faire passer dans la vidéo, comme ça, je les mettrai en dessous, en lien de cette vidéo-là, quand je ferai la vidéo, quoi. Mais en fait, il y a un monsieur, je ne sais plus comment il s'appelle, mais il a un site qui s'appelle résistancefrançaise.net. Et là, tu as tout dessus, quoi. C'est formidable. D'accord. Tu as ça, et en fait, tu as l'article qui dit qu'en fait, on n'a plus le droit de se cacher le visage depuis 2010. Hein, c'est Sarkozy, hein, c'était la loi islamique. Donc, c'est une loi. Donc, elle passe au-dessus du décret. Pas de chance, voilà. Et en fait, l'agence sanitaire a été votée au Parlement le 31 mai, donc il n'y en a plus. Et après, il y a l'article 225 qui dit qu'en fait, on n'a pas le droit de te discriminer pour quoi que ce soit, dont la santé. C'est mort, c'est fini. Voilà, c'est fini. Mais ça, c'est très bien, ça. Tu me diras tout ça par mail, comme ça, j'ai pas besoin de le noter maintenant, et puis je le mettrai en dessous. Je pense que peut-être la semaine prochaine, je pourrai faire la vidéo de ce webinaire-là. Non, mais il faut que tout le monde aille les articles et puis que tout le monde aille boycotter tout ça. Et tous ceux qui disent non, regardez. Voilà. Et puis, il y a des peines. Il y a des peines. Je sais qu'un établissement public qui te refuse l'entrée et qui te demande le pass sanitaire, ils encourent 5 ans de prison et 75 000 € d'amende. Voilà. Ça n'a rien à voir avec les décrets qui sont en train de publier, justement, qui parlent aussi d'avoir des amendes si tu ne fais pas appliquer la loi du décret. Hein. Enfin, donc pas la loi, mais le décret. Et en fait, c'est ce qu'il explique, c'est que c'est que du pipeau. C'est que du pipeau, ouais. Gribouillage juridique qu'ils sont en train de faire, mais ça ne tient pas du tout. Moi, c'est très bien. Le gendarme qui m'a mis l'amende, lui, en fait, il était en irrégularité. Ah, je t'entends plus, là. 35, lui, il doit 150. Non, c'est mort de rire, parce qu'en fait... Ouais, je t'entendais plus. Juste avant ce que tu viens de dire, là. Donc, le gendarme, en fait, qui m'a donné une prune, lui, comme il a violé la loi de 2010, il a une amende de 150 €. Et il encourt plus de choses encore. Mais au moins, voilà, il a une contravention plus forte que la mienne. Donc, il doit 15 €. Ça, c'est intéressant. Ouais. Parce que c'est des vrais arguments, donc on peut opposer directement aux personnes, quoi. Hein, et ça, c'est génial, parce qu'en fait, il faut apprendre la connaissance mon argumentaire. Moi, il m'a scié, parce qu'en fait, mon argumentaire, je le connaissais, mais comme je n'ai jamais pu le faire, j'étais tellement surprise et puis choquée de son comportement que je ne retrouvais pas mes mots, mes arguments et tout ça. C'est de l'abus de pouvoir, hein, moi, je pense. Je lui ai dit. Je lui ai dit pur et dur, c'est l'abus de pouvoir. J'ai dit que je connaissais mes droits, qu'il y avait une hiérarchie dans les droits et que... voilà, mais à chaque fois, il me disait oui, c'est ça, oui, c'est ça. De toute façon, bon courage pour contester l'amende. Et c'était presque du harcèlement parce qu'il disait qu'il pouvait en remettre autant qu'on voulait si on ne remettait pas le masque tout de suite. Et j'ai pas de masque, moi. Donc il a dit de toute façon, c'est illimité, je peux vous en coller autant que je veux des contraventions. Voilà. Non, et vraiment un mec... Mais il y a des gens, ils ont besoin de vivre ça, hein, ça fait partie de leur rôle, hein, ils ont besoin d'être dictateurs, d'être bourreaux, voilà, hein, ça fait partie des choses qu'ils ont à vivre. Mais petit à petit, ils vont tomber sur des gens comme toi, et puis ça va se calmer. Hein, on était pas mal dans le magasin, je peux te dire que... Moi, en fait, le côté lumineux de cette affaire, ça a été de rencontrer des gens.
Parce qu'après, on s'est parlé, on a échangé. Il y en a plein qui n'ont pas Internet, mais donc j'ai dit que je redescendrais des papiers au magasin bio pour qu'ils puissent se défendre. Ah ouais, c'est ça, il y a encore des gens qui n'ont pas Internet parce qu'ils ont compris depuis longtemps qu'Internet, ça ne servait pas à grand-chose à part se faire broyer la cervelle. Quoi. Les personnes âgées, elles ont compris. Très bien. Bon, après cet aparté, du coup... Qu'est-ce qu'on a dit qu'on parlerait de quoi? Qu'est-ce que c'est? C'est le truc de l'éducation qui fait que les gens ils sont bloqués dans le besoin de faire plaisir à papa et maman ou aux lois des ancêtres, quoi. C'est un peu ça, hein. Il y a quand même pas mal de gens, ils ont vraiment besoin de rester dans l'aspect de la patrie, c'est-à-dire se sacrifier. S'il y a une guerre, ils vont faire la guerre. S'il y a un problème économique, ils donnent leurs économies. Enfin, il y a quelque chose. Bon, j'exagère un peu les traits de l'histoire, quoi, mais il y a quelque chose au niveau de l'éducation où on se retrouve souvent à vouloir faire plaisir à l'éducation, continuer à être fidèle, en fait, à ce qu'on nous a donné, qui fait qu'on ne peut pas être fidèle à nous-mêmes parce que cette éducation, déjà, elle était truquée. Même nos parents ont été manipulés par leurs parents, qui étaient déjà manipulés avant, par les contextes globalement de la société où ça fait longtemps que l'être divin n'a pas été vraiment vécu sur Terre, quoi. Hein. C'est clair, et en plus c'est drôle parce que ça devient très ironique puisqu'on cherche à être aimé, donc on obtempère, on fait ce que papa maman veulent au lieu de nous connecter à la source. Exactement, exactement. Et ceci parce que les gens n'ont pas eu la possibilité d'avoir une réelle ouverture psychologique et spirituelle sur eux-mêmes. Parce qu'on a créé des façons avec l'ingénierie sociale, on a créé un monde psychologique où les gens sont simplement obligés de s'adapter au système et d'oublier qui ils sont, quoi. Alors, les psychologues, ils servent essentiellement à ça, à faire arriver au fait que les gens se sentent bien là où ils sont et qu'ils trouvent une place dans cette chose nauséabonde qui fait que ce sont des instruments du pouvoir, des gentils soldats qui obéissent à la dictature des industriels, des banquiers, et ça depuis hyper longtemps en fait. Hein. Ça date pas du siècle dernier, quoi. Hein. Mais c'est amplifié tout le temps, quoi. Jusqu'à aujourd'hui où là, le furoncle il va péter parce que c'est pas possible que ça continue à grossir à l'intérieur sans que ça explose, quoi. C'est pas possible. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu d'éducation là-dessus, ils en sont bien gardés. Hein. Plus il y a eu des êtres humains qui étaient mal éduqués et qui ne comprenaient pas ce qui se passait à l'école, plus ça les a arrangés pour faire semblant de créer des classes spécialisées pour des enfants handicapés ou des enfants asociaux, etc., etc. Mais c'est juste une façade pour cacher leur désir de pouvoir, quoi, hein, leur façon de prendre pouvoir sur les autres. Bon, ça, on le sait bien, quoi. Hein. Mais c'est vrai que maintenant, il y a beaucoup de gens qui s'éduquent, et depuis qu'il y a eu le confinement, d'ailleurs, il y en a beaucoup qui ont été sur Internet et dans les dossiers des lois, dans les dossiers de tas de connaissances. Et du coup, je pense qu'il y a quand même une montée en conscience parce que les gens se rendent compte que c'est hors la loi, tout ce qui se passe, et vraiment, c'est plus un truc qu'on dit avec un peu de bon sens, on l'a étudié en plus, quoi. Hein. Donc le bon sens, c'est hyper important, ça nous permet de ne pas perdre le fil, mais en même temps, ça a été étudié. Maintenant, on sait qu'en fait, c'est du braconnage, quoi. Hein. C'est vraiment pas du tout juste ce qui se passe. Donc du coup... ça va se poser. L'important, c'est de faire passer le bon message parce qu'il y a des gens qui sont aptes pour aller manifester dans les rues. Il y a des gens qui sont aptes pour porter des dossiers de procès pour crimes contre l'humanité. Il y a des gens qui sont aptes pour prier pour que tout ça se réalise et pour que tous ceux qui sont, peu importe où ils sont un avec tous les autres de toute façon, quoi. Et c'est un peu pour ça que j'avais fait d'ailleurs ce webinaire, là, un pour tous et tous pour un, parce que comme nous sommes tous interconnectés,
ce que j'ai expliqué au niveau des corps au début du webinaire, ça parle de soi-même, quoi. Hein. Ça veut dire que jusqu'à la source, nous sommes connectés dans différents corps, et qu'en plus la source, elle est aussi à l'intérieur de nous, en fait, au centre de notre cœur. Donc du coup, il n'est pas possible d'échapper à la réalité originelle de la création. C'est impossible. C'est impossible. On peut se faire mal encore, on peut se torturer encore un peu, mais bientôt on va rigoler en se rendant compte que même ceux qui nous ont fait mal, bah, c'était prévu et c'était fait pour qu'on se rende compte qu'on était endormis, quoi. Hein. Ou plus ou moins. Ça, je saurais vraiment les détails parce que c'est pas tout à fait juste. Il y a des choses qui sont pas justes, qui n'auraient pas dû arriver, d'après ce que j'ai compris. Donc, on va voir. Je pense qu'il y avait effectivement des choses un peu difficiles à vivre pour s'incarner, incarner un esprit lumière dans un corps physique. Mais il y a des choses qui ont été manipulées depuis longtemps et qui ne sont pas justes, qui n'étaient pas prévues à la source. À voir. Donc c'est difficile que j'en parle plus parce que j'ai pas assez précisé avec suivant les périodes et les intentions qu'on a émises, ça peut être faux à des moments et vrai à d'autres, quoi. Donc il faut bien poser les choses, que ça soit très clair. Comme il y a peu de personnes suffisamment évoluées pour comprendre que tout peut changer d'un instant à l'autre et que son opposé devienne valable alors qu'il ne l'était pas 10 minutes avant, c'est un peu compliqué. Donc je veux bien poser les bases pour savoir suivant quels critères, pourquoi c'est valable là et pas là. Est-ce que c'est par rapport à la Trinité? Est-ce que c'est par rapport à chaque lignée? Est-ce que c'est par rapport au fait qu'il y en a qui ont... parce qu'en fait, c'est l'histoire de la Bible et de toutes les histoires religieuses. Il y en a qui ont désobéi, qui se sont pris pour Dieu, quoi. Hein. C'est toujours la même chose. Elle vient bien de quelque part, cette histoire. Hein. Donc moi, c'est ce que j'ai cru comprendre la dernière fois, il y a une quinzaine de jours, quand j'ai continué d'avancer un peu sur le dossier, où il m'a semblé identifier ça avec plusieurs questions. Alors là, j'ai une série de questions que je vais sûrement envoyer à d'autres collègues pour pouvoir qu'eux, ils valident les choses, mais sans que je leur donne les questions, ça sera que des numéros, pour qu'ils puissent valider par leur propre ressenti. Si vous voulez en faire partie, vous pouvez. Hein. Moi, j'ai pas de limite sur la fraternité, hein, ou sur la soralité. Voilà. Parce que c'est toujours intéressant d'en parler à plusieurs, de ressentir des choses. Il y en a qui vont avoir une intuition, une information que d'autres n'auront pas. Et ça peut compléter le tableau sur des... C'est immense, hein, donc il y a des précisions à apporter. Hein. Moi, je vais apporter les grandes lignes de ce que je pourrais, et ça me demande de faire encore des études. Et je vais, pour ça, sûrement envoyer une bonne dizaine ou quinzaine de questions à quelques amis pour qu'ils me donnent des réponses. Voilà, pour voir s'il y a quelque chose de nouveau qui émane, ou si ça confirme ce que moi j'ai identifié, quoi. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on peut tous travailler ensemble. Hein. Vu qu'on est tous unis, de toute façon, on n'a même pas de choix à ce niveau-là. Hein. C'est l'axe principal de ce que nous avons à vivre, hein, en fait. Donc, c'est sympathique. Hein. C'est bon. Mais ça demande beaucoup, hein, beaucoup de présence, de concentration, de ne pas se laisser... Parce que du coup, ils viennent nous chercher. Hein. Les zones d'ombre qu'on rencontre chaque année, elles reviennent, hein, et puis elles disent, bon, ben non, là, tu vas pas y arriver cette année, on va te pousser. Et là, t'as pas le droit. Et comme on est perfectionniste, on se laisse parfois emmener par la sensation où, par exemple, on nous donne l'information qu'on va faire mal aux autres en disant ça, par exemple. Alors là, si c'est ça qui vous arrive, tout de suite, il faut dire, hop, ça, c'est pas la lumière. La lumière, elle parle pas comme ça. Elle dit pas, tu vas faire mal aux autres. Elle dit, t'as tous les droits, mon fils. Vas-y, fais-le. Donc, déjà rien que ça, quand il y a un truc qui vous fait douter, ça veut dire que déjà c'est l'ombre qui essaye de vous toucher, quoi. Ça, c'est clair. Et donc là, eh ben, voir jusqu'à quel point vous êtes déjà dépendant d'elle, parce que c'est vrai qu'il y a des manques affectifs et des choses qui peuvent être des chemins, qui peuvent être des fils conducteurs pour que l'ombre vienne nous toucher. Hein. On n'a pas tout guéri, hein. Même moi, ça fait, je sais pas combien, 5000 soins que je reçois. Et alors, c'est la vie. Pour être connecté à la source, il faut être tout le temps avec elle, en permanence. Tant que vous n'y arrivez pas, c'est que vous avez encore des questions qui n'ont pas de réponse.
Et que donc, il y a des zones d'ombre, c'est comme quand on conduit, hein, et le volant, des fois, il y a un angle mort, tiens. Ah j'avais pas vu la voiture, là. Parce que même en regardant dans le rétroviseur extérieur, dans le rétroviseur dedans, même dans l'autre, parce que des fois ça donne des indications aussi, si on veut tourner d'un côté, du coup, on se rend compte qu'il y a un angle mort. Donc il faut vraiment se déplacer, chercher, regarder, se retourner, voir si on est vraiment seul ou pas. Hein. C'est pas seulement en restant tranquille et en faisant l'autruche, ou en faisant l'autruche sans s'en rendre compte. Parce que c'est fatigant aussi. Donc des fois, au bout d'un moment, on en a marre. Hein. Donc on dit, oh, c'est bon, là tout va bien, allez, on y va. Et c'est en dépassant ces besoins de tout va bien, en se rendant compte qu'on est de toute façon plus fort que ça, plus aligné, puisque de toute façon, c'est quoi qui ressort? C'est la foi. Et la foi, elle est dans le cœur. Et elle est dans le cœur, et hop, ça sort du cœur. Hein, vous ne voyez pas, mais quand je dis ça, je fais, elle est dans le cœur. La foi, elle est là. Et la foi, elle rayonne à l'intérieur. Et ça se met à vibrer. Et hop là. Et à nouveau, on est reparti, quoi. Le truc, c'est de ne pas laisser le mental reprendre les rênes, quoi. C'est de rester dans le vide, avec la foi, dans le silence. Et c'est là qu'on reçoit la vraie info. Parce que l'esprit, là, il peut s'exprimer, il n'y a plus le mental qui est en train de dicter sa loi, soit pour nous protéger par rapport à des souffrances d'avant, soit pour autre chose. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est marrant, ça revient, c'est sympa, c'est que le mental, si vous lui dites mon mental ego, connecte-toi à la lumière qui est au-dessus, là, à la conscience, à la vraie conscience de la vie, il le fait. Lui, il est d'accord pour servir. Il n'y a rien à faire. Lui, il est d'accord. C'est à nous de nous en rendre compte et de ne pas nous laisser manipuler par les automatismes et les réflexes mentaux qu'on a. Ça fait partie de nous. Donc c'est à nous de parler avec, d'être complice, de faire l'amour avec cette partie mentale, de le cajoler, de le chouchouter, mais pas en l'infantilisant, en lui disant, mais ok, tu veux des responsabilités, connecte-toi à la lumière, amène la lumière à la maison, vas-y. Et à chaque fois que vous lui parlez comme ça, il comprend très bien, lui, hein, et lui, il est super content de faire quelque chose. Il a besoin d'être occupé. Donc, c'est à nous de l'occuper dans le bon sens des choses. Après, c'est même moi qui vous dis ça, c'est pas pour ça que je le pratique parfaitement tout le temps. Hein. Il y a des jours où, certains moments dans la journée, où je suis avec un truc qui tourne, et puis je mets une demi-heure à m'en rendre compte, et me dire, ouais, je suis encore en train de jouer tout seul avec une histoire qui n'a pas de sens. Ok, vas-y, connecte-toi là. Je parle à la source. Une fois que vous connectez la source avec le mental et que vous lui parlez, elle est là. Hein. Elle est tout le temps là de toute façon. Hein. Elle demande que ça de rentrer en nous. Hein. Ça fait des mois et des mois qu'elle nous dit appelez-moi, laissez-moi entrer. J'ai des purifications à faire. J'ai des choses à vous aligner à l'intérieur. C'est pas